Salut, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les systèmes de recharge, donc une batterie couplée avec un panneau solaire ou un panneau solaire, donc on va voir ça ensemble. Voilà, au niveau de ces trois solutions, celle à laquelle j'ai recours le plus souvent lors des sorties, ça va être tout simplement une batterie seule comme ça, parce que là on a 9000 mAh à l'intérieur, ce qui permet de recharger environ 5 fois son téléphone par exemple. Donc on peut voir ici 9000 mAh. Cette batterie là a une norme IP66, donc elle va être étanche comme vous pouvez le voir ici, et également anti-poussière comme ils disent. Donc moi j'ai généralement recours plutôt à juste une petite batterie seule, puisque je pars souvent sur une ou deux nuits, et une batterie comme ça suffit amplement pour recharger tous les appareils dont j'ai besoin, donc par exemple le téléphone, mais également les batteries du caméscope, ou on pourrait aussi recharger des piles pour les lampes. Donc ici on va avoir un petit bouton sur le côté, on va pouvoir regarder le niveau de recharge de la batterie. Donc voilà, on peut voir qu'ici il en reste plus beaucoup, juste un petit point qui clignote, donc ça peut aller jusqu'au bout. Ici on a quelque chose de mousquetonnable, et pour venir accéder à l'intérieur, il va falloir ici relever pour voir apparaître la prise USB. Ici on a la prise qui permet le rechargement sur secteur, ou éventuellement, comme on le verra après, sur le panneau solaire. Et on a une petite LED, donc qui va nous servir par exemple de petite lumière d'appoint si toutefois on en avait besoin. On va appuyer plusieurs fois sur le bouton qu'on a vu ici pour l'allumer, puis pour l'éteindre. Voilà, on peut voir ici la norme IP66. Donc c'est une solution qui prend pas beaucoup de place, on peut facilement glisser dans la poche d'une veste, du sac. On est sur environ 220 grammes, donc c'est pas non plus trop lourd. On va avoir cette solution qui est très bien, comme je vous l'ai dit, pour les sorties du type que je fais, ou si on part sur 3 jours de nuit, ce genre de choses. Après, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, une fois qu'il n'y a plus de batterie, on n'a plus rien pour recharger si on est dans la forêt, etc. C'est pour ça que les autres solutions que je vais vous présenter peuvent être intéressantes pour avoir quelque chose un peu plus sur le long terme. Une des solutions, c'est d'avoir ici le panneau solaire. Donc on va avoir un panneau qui replié fait 16 cm sur 26 cm et environ 3 cm de large ici. Une fois ouvert, on va être sur 38 cm au niveau de sa largeur, sur 26 cm de haut et environ 1 cm d'épaisseur. Donc ça reste quelque chose qui est quand même assez fin. C'est relativement léger puisqu'on a 518 grammes. Donc quelque chose qu'on va pouvoir encore transporter, étant donné que ça va nous fournir quand même pas mal d'énergie. Au niveau des panneaux, on est sur 12 watts, donc on a quand même un bon rendement. Ici sur le petit rabat, on va avoir deux aimants qui vont permettre ici de venir fermer le panneau. On va avoir sur les bords des petites sangles. Donc ces petites sangles vont permettre par exemple de placer un mousqueton. Donc ce mousqueton là est fourni. Si on en veut plus, il faudra les rajouter nous-mêmes. Et on va avoir 4 points d'attache ici. Et on va pouvoir par exemple venir l'accrocher sur le sac à dos pour recharger un appareil lorsqu'on est en train de faire par exemple une randonnée ou sur un rando-walk. De l'autre côté ici, on va avoir une poche. Donc cette poche va cacher les prises USB. Donc on va avoir deux ports ici. Et ces ports sont munis d'un petit bout de câble. Donc ça va être assez flexible et ça va moins risquer de casser. On va avoir donc cette possibilité de ranger directement un appareil. Imaginons que je vienne mettre mon téléphone à l'intérieur. On va avoir quelques petits élastiques ici. Je le range à l'intérieur, je referme la poche, je le branche, j'ouvre le panneau, je le mets sur mon sac et ça peut venir recharger. Ou autre possibilité, on va pouvoir y mettre par exemple la batterie qu'on a vue tout à l'heure. Donc on va venir placer ici la petite prise dans la batterie qui permet de recharger sur secteur ou sur le panneau solaire. De l'autre côté, on vient brancher notre USB bien entendu. Et de la même manière, on va pouvoir faire charger notre batterie. Donc le panneau solaire va permettre une recharge en direct. Donc si on a vraiment que le panneau solaire, on va brancher le téléphone dessus, ça va recharger en direct. Ou on va avoir la possibilité de brancher la batterie.
Donc dans la journée, imaginons, on est en train de marcher, on recharge notre batterie qui nous servira ensuite pour la nuit, sachant que le gros inconvénient du panneau solaire, bien entendu, c'est qu'il faut du soleil. Donc si on a besoin de recharger pendant la nuit, ça va être impossible. Et on pourra s'aider de la batterie ici, qu'on peut brancher à l'intérieur. Enfin, on va retrouver cette solution. Donc ce chargeur ici s'appelle le chargeur solaire Evoque. Et en fait, il va faire les deux. Donc on va avoir une batterie interne de 10 000 ampères, donc qui recharge 5 ou 6 fois un smartphone, complètement de 0 à 100%. Donc on va avoir un peu la même chose ici, avec deux ports USB et la petite prise au milieu qui est faite pour recharger la batterie interne. Donc une batterie qu'on pourrait recharger sur le panneau solaire ou sur le secteur, mais ça va être inutile de la brancher au panneau solaire, tout simplement parce qu'on va avoir le panneau directement intégré à la batterie. Donc on va avoir deux panneaux ici. Donc c'est pas du 12 watts comme on a vu sur le panneau seul, mais du 4 watts et demi. Donc forcément un petit peu moins puissant, un petit peu moins de rendement, mais ça va nous permettre de recharger la batterie interne de l'appareil. Donc ça ne va pas servir, contrairement à l'autre, à recharger en direct son téléphone ou ses piles ou quoi que ce soit, mais ça va venir charger la batterie qu'il y a directement à l'intérieur. On est sur une norme qui n'est pas étanche mais qui résiste aux éclaboussures. Au niveau du poids, on est sur 369 grammes, donc ça peut être un bon compromis. Sur l'extérieur, c'est un petit peu caoutchouteux. Plié, on est sur 16 cm et demi sur 10 cm et un peu plus de 2 cm au niveau de sa largeur ici. Donc ça peut être une bonne solution. On va avoir encore une fois quelque chose pour venir l'accrocher ici sur le sac ou quoi que ce soit. Donc ça sera plus quelque chose qu'on va venir poser, par exemple si on s'arrête pour manger ou une chose comme ça, on vient le poser, que ça vient recharger la batterie interne dont on pourra se servir par la suite. Même principe que tout à l'heure, on va avoir un bouton ici qui va nous permettre de vérifier le niveau de recharge. Donc on va appuyer une fois, ça va pointer la LED qui s'allume donc sur 1, 2 ou 3 ou 4 qui correspond à 25, 50, 75 et 100% d'énergie. Et ici on peut voir un petit soleil donc qui n'est pas allumé actuellement, tout simplement parce que la batterie est refermée. Mais lorsqu'on va venir ouvrir le panneau, on va le pointer vers le soleil, on va avoir cette petite LED qui s'allume, ce qui signifie que la batterie est en train de charger grâce au soleil. On peut voir ici que la LED est éteinte, je vais venir ouvrir le panneau et ça va venir s'éclairer en rouge. Voilà, on peut voir que ça vient immédiatement s'éclairer en rouge. Et là, ça vient recharger. Donc en test, je l'avais laissé complètement s'éteindre. Et je suis venu l'ouvrir environ une demi-heure en plein soleil et j'ai retrouvé le petit point de batterie qu'on a vu tout à l'heure. Donc on peut dire que ça marche bien. Ça va évidemment prendre un certain temps avant de recharger. Mais en tout cas, ça pourrait être une solution de recharge unique qui va nous permettre d'avoir un seul appareil pour recharger de jour comme de nuit. Voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Imaginons que je viens de faire une pause repas. Je peux m'arrêter et le placer comme ça pour recharger. Évidemment, on pourra le faire également en marchant. Mais comme ça va pas mal bouger, étant donné qu'il n'y a qu'un seul point d'ancrage, on risque de pas trop capter le soleil. Ici, on est en automne, donc le soleil n'est pas très puissant. Bien évidemment, au plus le soleil tape, au plus ça va recharger rapidement. Et on va également avoir plus de recharge beaucoup plus rapidement si on vient orienter le panneau vers le soleil. Donc si on suit un petit peu la course du soleil, on aura un meilleur rendement. Pour le panneau solaire et le chargement direct, on va voir un petit peu ce que ça peut donner sur mon smartphone. Donc on va entendre le petit bruit lorsque ça vient charger. Donc pour essayer, une fois j'avais chargé de 80 à 100% en grosso modo entre 10 et 20 minutes. J'étais assez surpris de l'efficacité parce que j'avais un panneau solaire avant très bas de gamme qui avait tendance même à décharger la batterie. Donc j'ai eu une belle surprise en essayant celui-ci. Voir un petit peu si on entend le bruit du chargeur. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la recharge se fait de manière immédiate avec le panneau. Je vous rapproche le téléphone pour entendre le petit bruit caractéristique du chargement. Donc là le panneau est fermé, je viens l'ouvrir et immédiatement ça vient recharger. Bien évidemment si je ferme,
le chargement s'interrompt, il suffit de réouvrir pour que ça fonctionne. Voilà, ça va être très intéressant d'avoir un panneau solaire comme ça qui a un bon rendement. Donc c'est pas ce dont je me sers le plus lors de mes sorties bivouac bushcraft, tout simplement parce que j'y vais souvent pour y passer une seule nuit et que, comme on l'a vu, la nuit ça ne va me servir à rien. Par contre j'en ai besoin lorsque je vais faire des randonnées, des grandes randonnées ou des randovoics où je reste en montagne. Donc ça peut servir ici, ou alors souvent je m'en sers en journée lorsque j'ai oublié un petit peu de charger mon téléphone ou quoi que ce soit. Ça peut toujours faire un petit appoint à laisser quelque part, et ça peut servir bien évidemment pour les personnes qui par exemple partiraient quelques jours dans une zone où il n'y a pas d'électricité, une cabane ou un cabanon ou que sais-je. Ça peut être quand même bien efficace. Et au niveau des solutions de recharge, comme on l'a vu, ça marche très bien en direct. On va également pouvoir venir brancher la batterie qu'on voudrait recharger. Donc on peut recharger en direct son appareil pendant la journée tout en rechargeant la batterie externe qui nous servira pour la nuit. On peut également brancher, si on est en famille, 2 téléphones, 2 appareils. Donc ça peut être une solution qui est pas mal. Bien entendu, si on vient brancher 2 appareils, le rendement sera un petit peu inférieur puisqu'il y aura de l'énergie qui partira vers l'un et vers l'autre. Voilà, avec ces 3 solutions de recharge, chacun pourra y trouver son compte selon l'activité qu'il fait, le nombre de jours qu'il part, etc. Pour ma part, comme on l'a vu, je me sers le plus souvent juste de la petite batterie externe. En espérant que cette vidéo ait pu vous servir, merci et à bientôt.